Alors, vidéo et information quand vous changez un robinet de lavabo. On va prendre exemple sur un robinet de lavabo. Je suis parti dessus, donc voilà. Donc pour ma part, je l'ai changé, le bec de cygne, donc j'en profite pour vous faire une troisième vidéo pour une information qui peut vous servir. Vous avez plusieurs modèles de bec de cygne, on va dire, de mitigeur. Alors je vais vous faire voir la photo. Voilà, c'est ça, un mitigeur. Alors vous avez plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont comme ça, des trucs simples, mais qui sont pas très longs. Si vous prenez l'axe d'ici, là où il y a la flèche de ma souris, jusqu'à là, ça fait une certaine distance, voilà, environ 10 cm. Le problème que vous pouvez rencontrer, c'est que si vous avez un lavabo, comme moi, je vais vous prendre un exemple, celui-ci, là, pareil, il y a une certaine distance entre là, l'axe ici, et le bord ici, là où vous mettez vos mains pour vous laver les mains, par exemple. Donc entre là et là, il y a une certaine distance. Mais si votre bec ici n'est pas assez long, le problème c'est que il va falloir coller vos mains ici contre le bord ici du lavabo, mais bien ici, là, à l'intérieur, hein, pas ici, là. Il va falloir vachement plaquer vos mains pour vous laver les mains. Et c'est vraiment pas pratique du tout. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs modèles. Il y a ça, comme ça, avec tous ces accessoires, bien entendu. Bon là, c'est carrément un kit, hein, avec la totale, ici, je sais plus comment on appelle ça là, le siphon, voilà, pour 38 €, là, on va dire 40 €, hein. Voilà, c'est complet, voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Ou alors, vous avez un autre modèle, genre celui-ci, qui est fait aussi pour un lavabo, sauf que là, le mitigeur, c'est, hop, un robinet droite et gauche, comparé à l'autre, qui était carrément ici, une seule manette pour, hop, mitiger, droite-gauche. Ça, je préfère, c'est nettement mieux, c'est plus agréable. Ou alors, vous avez carrément l'autre modèle. Alors, je l'ai mis où? Où c'est que je l'ai mis? Celui-ci. Voilà, celui-ci, vous avez vu, il ressemble presque à l'autre, mais il est un peu plus haut ici. Et il est un petit peu incliné. Et un peu plus long ici. Mais ça se voit pas trop. J'ai mis le mètre ici pour que vous en rendiez compte. Voilà, donc là, j'ai à peu près environ, voilà, entre là, ici, et l'axe, j'ai environ 9 cm. Vous avez vu là, hop. Donc il faut bien regarder par rapport à ce que vous avez. Ici, il faut bien regarder par rapport à l'axe d'ici et là, pour savoir quelle longueur de bec vous allez prendre. Parce que je fais cette vidéo parce que suivant les magasins où vous allez, quand vous achetez, une fois que vous achetez, si vous perdez le ticket, terminé. Si vous vous dites, tiens, c'est bon, moi je m'en fous, ça y est, c'est le bon modèle, vous jetez le ticket, terminé pour vous le faire avoir, vous faire un avoir ou l'échanger ou autre. Et puis il y a des magasins, si vous voulez, il y aura peut-être pas le bon modèle, mais ils refusent de vous rembourser. C'est pas très logique, parce que si vous n'avez pas ouvert, ils ont pas refusé de vous rembourser. Je suis désolé. Alors ils vous font un avoir, mais ils vous disent c'est un avoir, mais c'est un avoir pour 3 mois. Bon, merci. Déjà tu veux pas me rembourser, mais en plus tu me dis que c'est pour 3 mois. Donc là-dessus, franchement, j'évite quand même ces magasins-là. Sinon, comme je vous dis, il faut être sûr et certain. Donc il y a une certaine distance. Prenez la cote avec un mètre. Prenez une photo, comme moi par exemple. Ou notez sur un papier, débrouillez-vous. Et il faut absolument donc regarder quel robinet vous allez prendre. Alors en général, il y a quand même des tailles. Vous savez, voilà, il y a marqué saillie 112. Saillie 112. Alors saillie 112, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en saillie. Donc il est ici, il n'est pas encastré. Il est posé ici sur le lavabo. Et 112, ça représente de là, il me semble bien, et pas de l'axe. Ça représente de là jusqu'à à la fin. Ça fait 112. Donc 112 sur cette photo, si on compare avec là, donc je vous laisse calculer. Il n'y a pas énorme non plus, il ne va pas dépasser de beaucoup le bec là. Ici, là, l'eau est cool. Donc c'est pour ça que vous allez devoir mettre vos mains très proches de ça. Un peu comme dans les stations-service, des fois, quand vous lavez les mains, c'est tellement collé auprès du machin que vous êtes obligé presque de racler vos mains ici contre le bord. C'est pas très hygiénique, je trouve ça non plus. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention, regardez bien,
Et puis voilà, c'était juste pour vous informer que bah n'allez pas trop vite non plus, prenez des notes, tout ça, et faites en fonction. Et après, si vous voulez éventuellement regarder le dessous, parce qu'il est important aussi de regarder le dessous, comment que c'est fait, est-ce que là c'est mis, comment que c'est fait, etc., pour bien savoir si ça va aller. Alors en général, ça, c'est standard. En général, hein. D'après ce qu'on m'a dit, c'est standard. Bon, je suis pas plombier, je suis pas bête, mais bon, voilà. Donc il faut bien regarder toutes ces petites choses-là, avant éventuellement bah, d'aller au magasin, de faire quelques kilomètres en voiture, puis de dire c'est bon, les doigts dans le nez, j'ai acheté, je retourne chez moi, je me retape des kilomètres dans le sens inverse, puis arrivé chez vous, vous apercevez que bah, au niveau de la côte, hein, ici, bah, vous êtes un peu trompé puisque vos mains touchent presque ici, ou touchent carrément là quand vous vous lavez les mains. Voilà. Donc c'est juste une vidéo comme ça d'information que je me suis dit que je vais vous faire pour pas que vous tombiez dans le panneau ou que ça vous donne un peu des idées. Je rajoute à ceci quelque chose qui me paraît pas très technique au niveau de la conception bah, de certains mitigeurs, hein, robinets de lavabo. Alors que ce soit lavabo ou évier, on va prendre l'exemple toujours. Hein. Là, je suis parti sur lavabo, donc je vais vous faire voir lavabo. Si je prends celui-ci, cet exemple-là, celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à celui-ci? C'est que celui-ci, les flexibles que je vous ai montré, mais qui sert à alimenter l'eau chaude et l'eau froide, les flexibles se vissent ici dans la partie bas. Bon, là, on voit pas parce que c'est une photo. Hein. C'est juste en bas là. Ici. Parce que vous avez vu la hauteur, il n'est pas très haut celui-ci. Maintenant, si je prends celui-ci, il est beaucoup plus haut ici. Et là, les flexibles à visser, ils sont, vous allez devoir les rentrer à l'intérieur et les vissages, c'est à peu près à ce niveau-là. Là, à peu près à ce niveau-là. À l'intérieur. Donc le filetage, il se trouve là. Il y en a deux. Les deux flexibles, vous allez devoir les rentrer à l'intérieur. Là, c'est creux à l'intérieur. Hein. Là. Le problème qui se passe, c'est que les concepteurs, ceux qui ont inventé ça, eh bien, vu que c'est l'arrivée d'eau, les flexibles sont à l'intérieur ici, et c'est vissé à l'intérieur. Le problème, c'est que, à un moment donné, peut-être que ça va fuir. Donc ça va fuir à l'intérieur, mais à l'intérieur de là. Et vous n'allez pas le voir à l'intérieur, puisque c'est à l'intérieur. Voilà, un être humain ne peut pas voir au travers d'un morceau de ferraille, et même au travers d'un morceau de bois, voilà, on ne peut pas voir. Donc si ça fuit à l'intérieur, vous n'allez pas le voir, puisque ici, il y a un joint ici. Hop, ça c'est posé sur le lavabo. Il y a un joint, donc c'est posé. Si ça fuit, bah, qu'est-ce que va faire l'eau? Bah, l'eau va rester accumulée à l'intérieur là, ici. Donc il y aura de l'eau d'ici jusqu'à là. Et comme vous n'allez pas le voir tout de suite, parce que si le joint là, il est encore bon, bah, l'eau va pas sortir. Hein, parce qu'il n'y a pas de pression ici. Tout au moins, tant que le flexible ne s'enlève pas comme ça, bah, ça s'enlève pas comme ça un flexible. Hein. Mais une microfuite, l'eau va monter, et ça va s'accumuler jusqu'à là. Et ben qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va rouiller l'intérieur. Rouiller plein de calcaire. Et le jour où vous allez devoir changer les flexibles ou autre chose, vous allez bien vous faire chier la tête pour aller enlever les flexibles là. Parce qu'ils seront tellement rouillés ou dans le calcaire que là, à mon avis, ça va être vraiment galère. Alors, pourquoi c'est mal foutu? Parce qu'ils ont oublié ici de faire une petite encoche ici, en bas. Je dis une encoche, hein, on va pas parler de trou, on va dire une encoche, en bas, juste en bas, sur le devant, de façon à ce que l'eau s'évacue, ici. Comme ça ne risque pas ici de rester accumulé dedans, l'eau va s'évacuer ici par le petit trou. Voilà. Alors il arrêtait bien de faire, voilà, soit un petit trou ici vers le bas, ou une encoche, comme ça, hop, de façon à laisser passer l'air, et donc évacuer l'eau. Alors il y en a certains qui vont me dire, si je prends exemple sur ma photo ici, je vais prendre celle-ci, hein, voilà, je vais prendre celle-ci. Ici il y a une tige. Là c'est la tige qui sert à soulever le siphon. Hop. Quand vous remplissez ici votre réservoir, là, voilà, le lavabo, eh bien vous tirez la tige, ça baisse le clapet du siphon. Donc la tige là, ici que vous voyez là, elle est ici. Là, on ne la voit pas, mais je vous garantis. Le trou, il est là. Là.
Mais là, on ne voit pas sur la photo, parce que c'est une photo. Il y a un petit trou là, pour passer la tige. Mais la tige, elle rentre dedans et elle passe au travers là. Et elle va en dessous, elle va en dessous là. Voilà, c'est la tige que vous voyez. Je sais qu'elle est là. C'est celle-là normalement. Que je dise pas de bêtises. Voilà, la tige elle est là. Vous voyez, c'est cette tige là. Et ça actionne ici. Hop. Ça baisse, ça monte et ça actionne ici pour lever ou pas le siphon. Donc la tige, vous voyez bien, elle passe au travers là. Là. Et là qui vont dire, par rapport à ce que je viens de vous dire, comme quoi que il n'y a pas de petite encoche, il y en a qui vont dire, c'est bon, puisque l'eau sortira ici, du trou. Mais le problème, c'est que le trou, il n'est pas en bas, il est ici. Donc là, vous allez avoir de l'eau de là, certes un peu moins haut, mais de là à là. Et comme ici, ce robinet-là lui-même, il tient pas par le, il tient pas par le Saint-Esprit, hein. C'est pas le bon Dieu qui le fait tenir. Il tient par des vis que vous voyez. Donc, je reprends la même photo. Là, il tient par des vis, par ça. Donc là, il y a une vis ici. Là, s'il y a une vis là, c'est qu'automatiquement, vous avez un filetage ici en bas. Juste là en bas, il y a un filetage pour mettre la vis. Que va faire le filetage? Il va rouiller. Il va rouiller, et la vis va rouiller. Le jour où vous allez devoir enlever ça, vous allez bien vous faire chier. Pourquoi? Parce que l'eau est restée accumulée dedans. C'est pour ça que je vous dis, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de ne pas avoir fait ici, hop, une petite encoche pour évacuer l'eau. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai remarqué. Et vous pouvez regarder si vous allez dans un magasin, si vous êtes connaisseur, vous allez voir qu'il n'y a rien. Et il y a un joint, et enfin, je dis à cause du joint, oui, c'est à cause du joint que l'eau ne s'en va pas, mais heureusement qu'il y a un joint, puisque, voilà, sinon, l'eau passerait, s'il n'y avait pas de joint, l'eau passerait ici, en dessous, parce qu'il y a toujours de l'eau qui va sur le lavabo quand vous vous lavez les mains. Il y a toujours de l'eau qui va là, hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui se lave les mains qui met pas une seule goutte d'eau. Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer ici à l'intérieur, et elle va couler ici, elle va passer par là. Et là, ça va couler ici. C'est pour ça qu'il y a un joint. Alors, je ne vous conseille pas d'enlever, de ne pas mettre le joint ici. Parce que maintenant que je viens vous dire ça, vous allez peut-être dire, tiens, la prochaine fois j'enlève le joint, comme ça l'eau elle sortira. Non, si vous enlevez le joint, au contraire, ça va couler, comme je vous dis, ici. Ça va passer au travers là. Et puis là, vous allez mettre plein de calcaire et ça va tout coller. Et puis là, bonjour les dégâts pour aller desserrer tout ça. Une fois que c'est bourré de calcaire, je vous raconte pas. Vous allez passer 3 jours à enlever les calcaires. Parce que des fois, ça part pas non plus comme ça au vinaigre. Hein. Vinaigre blanc, c'est bien, mais alors des fois, il faut bien faire l'opération pendant 2-3 jours pour que ça... Enfin, je dis 2-3 jours, voilà, c'est juste pour vous dire que des fois, c'est assez long. Donc voilà, en plus, pour information.